Bienvenue dans la quotidienne tout le monde, retour aux choses sérieuses pour Neymar, pour Marquinhos et d'autres vedettes du Paris Saint-Germain aujourd'hui au camp des loges. Pas le temps de niaiser, on s'est mis au boulot tout de suite du côté des stars de la capitale. C'est un nouveau chapitre qui démarre au Paris Saint-Germain sous les ordres d'un certain Christophe Galtier. Oui, présenté aujourd'hui comme Tudor à l'OM. D'ailleurs, grosse journée, on en parle. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. L'information avait évidemment fuité depuis quelques jours, mais Galtier au PSG, c'est réel. Oui, ça y est, il a été présenté aujourd'hui face aux médias, le désormais ex-entraîneur de l'OGC Nice. C'est la première fois qu'il va diriger un groupe taillé pour tenter d'aller chercher la Ligue des Champions, et la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais diriger des stars, Christophe Galtier, ça lui fait pas plus peur que ça, non. Les décisions seront prises, il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, ils seront écartés. Petite question du jour, on attaque tout de suite. Selon vous, Christophe Galtier va-t-il réussir à gérer le vestiaire du PSG? Est-ce qu'il a les épaules, le champion de France avec le LOSC il y a 2 ans, il y a 1 an même, pour se faire respecter dans le vestiaire? Vous nous dites ce que vous en pensez, on en reparle demain. Et du côté du président Nasser, on a mis les choses au clair, mais avec le smile, comme toujours, concernant un certain Zinedine Zidane, qui aurait été approché pour le poste. Je rigole parce que, encore, le coach, il est là à côté de moi, vous demandez de Zizou. Comme je dis, la dernière interview, jamais on a parlé avec Zidane. Tout le respect pour lui, mais jamais on a parlé avec lui. Le coach Christophe Galtier, il était option numéro 1 pour nous. Et à l'OM aussi, donc la révolution a commencé aujourd'hui. Igor Tudor a été présenté officiellement ce midi aux médias. Tudor en italien pour le moment, mais content évidemment. Prima di tutto voglio salutare tutti e scusarmi perché non parlo francese. Prima vorrei dire un ringraziamento al Presidente per le belle parole, anche se non parlo francese ho capito quasi tutto. La ringrazio per questa opportunità, per questa grande sfida che sono sicuro che la faremo alla grande. Bon, du grand classique pour cette première conférence de presse de Tudor. Le Croate a quand même exposé sa philosophie de jeu. Bah oui, que les supporters sachent quand même où est-ce qu'ils vont aller avec leur nouveau coach. Voici ce qu'il dit. Chaque coach est différent, tout le monde peut gagner avec une tactique différente. Je veux un football offensif, intense, mais ne pas oublier la défense. Mon objectif, c'est que les gens qui viennent au stade ne soient pas déçus. Voilà, et on a hâte de voir ce que ça va donner du côté de Galtier et de Tudor. En tout cas, on connaît officiellement les noms des 2 coachs qui vont se taper lors des prochains classicos. Enfin. Allez, le football vrai comme tous les jours. Dans la quotidienne, on démarre en Malaisie aujourd'hui avec un penalty. Bon, penalty transformé par un joueur. Alors jusqu'ici, rien de fou, le gars va célébrer avec ses coéquipiers. Mais c'est surtout la suite qui va énerver le gardien qui vient de se manger le but. Et on peut le comprendre, le bonhomme. Bizarre. Rapidement, quelques petites images de Fenerbahçe avec Emre Mor et Arda Güler. Voilà, un petit pont, c'est bien, 2 c'est mieux, 3 c'est chaud quand même. Bien joué. Et on termine avec l'affiche entre le Vietnam et les Philippines en U19 et on a vu ça en regardant le résumé de ce petit match. Allez, le petit point mercato à présent dans la quotidienne, les potos. On parlait de l'OM tout à l'heure. Selon nos confrères de l'équipe aujourd'hui, Mandanda aurait donné son accord verbal à Rennes. Oui, le gardien marseillais est sous contrat jusqu'en 2024, mais on rappelle qu'il n'a que très peu apprécié d'être mis en concurrence avec Paul Lopez la saison dernière. Et quand on écoute Pablo Longoria en conférence de presse aujourd'hui, visiblement la situation n'est pas partie pour changer. On a beaucoup discuté avec Steph de sa position à l'intérieur du club. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a parlé, on a dit que le modèle de gardien, ça serait le même qu'on a mis en place la saison dernière. Ça veut dire des bons gardiens en concurrence entre eux. Voilà, reste désormais à Rennes et à l'OM de s'entendre sur une indemnité de transfert, mais au vu du contexte, on voit mal comment Mandanda, qui a débarqué pour la première fois à l'OM en 2007, pourrait revivre une saison comme la dernière.
Karamoko Dembélé à Brest, oui, petite surprise, c'est fait. L'international anglais U19 a signé un contrat de 4 ans avec les Bretons. Il arrive du Celtic, où il était considéré comme une future pépite. Il avait intégré les pros depuis l'âge de 15 ans quand même. Bon, il est encore très jeune, il n'a que 19 ans. Et c'est donc peut-être une très belle pioche, on leur souhaite, pour nos amis bretons du Stade brestois. Et en Angleterre, tenez, selon diverses sources, on en parle depuis hier, Christian Eriksen serait sur le point de s'engager avec Manchester United. Ce serait quand même une sacrée histoire, une sacrée revanche, surtout pour le joueur. On le rappelle, victime d'un malaise cardiaque il y a un an lors de l'Euro. Eriksen avait été opéré après ce malaise, on lui avait posé un défibrillateur automatique. Et avant de s'engager officiellement, évidemment, il devra passer par toute une batterie de tests médicaux. Alors il a 30 ans aujourd'hui, Eriksen, mais s'il est bien physiquement, ce sera clairement top. Ce sera même très très bien pour Manchester United, surtout après le départ de Paul Pogba. Et en parlant de Manchester United, tenez, on vous parlait de CR7 hier en vous demandant justement, lui qui est sur le départ, s'il avait encore sa place dans n'importe quel club au monde. Adèle nous dit, de par ses stats, il a sa place n'importe où, mais au vu de son âge, difficile de trouver un projet sur du long terme. Il faudrait une équipe qui tourne bien avec ou sans lui, comme le Bayern, ça fait partie des pistes. Alcor nous dit, pour moi, CR7 ne peut plus jouer dans des clubs comme City, le PSG ou le Real, au vu de la concurrence évidemment. Sinon, partout, il sera un buteur hors norme. Voilà, c'est la fin de la quotidienne les amis. Avant de nous dire au revoir, grand bravo, félicitations. Si vous nous regardez aujourd'hui et que vous êtes un nouveau bachelier, bravo, c'est cool. Ne lâchez pas en tout cas celles et ceux qui sont en rattrapage. Faut jamais rien lâcher. T'as fait le rattrapage toi Hugo, t'étais pas sans rattrapage. Ah non, tu l'avais eu direct? J'ai eu chaud. Bizarre. Ok, en tout cas ne lâchez rien. Oui, la vie est un combat. Battez-vous jusqu'au bout. Et ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas non plus. Il n'y a rien d'irréversible. Voilà, allez, on vous embrasse, portez-vous bien les potos et on se retrouve très vite. Ciao. If you're feeling down, take a day or two, and I promise you'll feel like me. And the tough times come, and the tough times go. Remember someone out there loves you. Don't forget to smile when you wake up now, 'cause you owe that to yourself. 'Cause life is sweet and love is free, so you really got to love yourself. If you're feeling down, take a day or two, and I promise you'll feel like me. And the tough times come, and the tough times go. Remember someone out there loves you. Don't forget to smile when you